Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 18. Verset 1. Il faut toujours prier. Jésus tenait à ce que ses disciples prient continuellement afin d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, voir l'article intitulé La prière efficace. La parabole de la veuve persévérante nous enseigne plusieurs leçons. Premièrement, nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines, et ce, jusqu'au retour de Jésus, versets 7 à 8, Romains 12 verset 12, Éphésiens 6 verset 18, Colossiens 4 verset 2, 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Deuxièmement, pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire, verset 3, qui est Satan, 1 Pierre 5 verset 8. La prière peut nous protéger du malin, Matthieu 6 verset 13. Troisièmement, dans nos prières, nous devons nous élever contre le péché et nous prononcer en faveur de la justice, verset 7. Quatrièmement, la prière persévérante équivaut à la foi, verset 8. Cinquièmement, dans les jours qui précéderont le retour de Christ, on verra le diable s'opposer de plus en plus aux prières des fidèles, 1 Timothée 4 verset 1. À cause de Satan et des plaisirs du monde, de nombreux croyants abandonneront leur vie de prière, chapitre 8 verset 14, Matthieu 13 verset 22, Marc 4 verset 19. Verset 7. Ces élus, qui crient, jour et nuit. Les vrais élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans la foi et la sainteté, ne cessent jamais de crier à Dieu pour que Christ revienne et détruise la puissance de Satan et le système mondial actuel envahi par le mal. Ils persévèrent dans la prière afin qu'il leur soit fait promptement justice, verset 8 et que Christ règne avec justice, sachant que son retour est le seul véritable espoir pour le monde, voir Jean 14 verset 2, 1 Thessaloniciens 5 verset 2 à 3, 2 Thessaloniciens 2 verset 8, Apocalypse 19 verset 11 à 21. Verset 8. Il leur fera promptement justice. Quand Jésus reviendra pour chercher tous ceux qui crient à lui jour et nuit, verset 7, il mettra fin à la détresse et à la souffrance provoquée par un monde hostile et mauvais, et il prendra les siens, Jean 14 verset 2 à 3, note. À son retour, les fidèles des églises seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 1 Thessaloniciens 4 verset 17. C'est alors que Dieu administrera sa justice et manifestera sa colère contre les méchants, 1 Thessaloniciens 5 versets 2 à 3 et verset 9. Verset 8. Trouvera-t-il la foi sur la terre? La question de Jésus indique probablement qu'à l'approche de son retour, le mal sera tellement présent qu'un grand nombre de chrétiens s'éloigneront de la vraie foi, Matthieu 24 versets 11 à 13 et verset 24. 1 Timothée 4 verset 1. Voir l'article sur la grande tribulation, celui intitulé l'âge de l'Antéchrist, et celui sur l'apostasie personnelle. À l'approche de la fin de l'histoire, tout croyant doit se poser la question suivante. Suis-je toujours persévérant dans la foi, me tenant constamment dans la prière, implorant Dieu de faire régner sa justice et triompher sa juste cause de manière absolue et définitive? Ou suis-je tellement préoccupé par ma vie dans ce monde que je ne pense plus au retour de Christ et à son royaume éternel? Apocalypse chapitre 19 à 22. Versets 9 à 14. Le pharisien et le publicain. Premièrement, le pharisien était un homme prétentieux. Les gens prétentieux pensent être justes en raison des efforts qu'ils font. Ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs et indignes de Dieu, et qu'ils ont donc constamment besoin de son aide, de sa pitié et de sa grâce. Leurs actes exceptionnels, empreints de pitié et de bonté extérieure, leur font croire qu'ils n'ont nullement besoin de la grâce de Dieu. Deuxièmement, le publicain, en revanche, était pleinement conscient de son péché et de sa culpabilité. Dans une attitude de repentance sincère, il s'est détourné de son péché pour se donner à Dieu afin de trouver en lui pardon et miséricorde. Il est le type même du véritable enfant de Dieu. Verset 22. Vends tout ce que tu as. Voir Matthieu 19 verset 21, note. Verset 25. Un riche, le royaume. Comme il partageait l'opinion de la majorité des Juifs dans ce domaine, les disciples étaient étonnés d'entendre Jésus faire une telle déclaration à propos des riches, versets 24 à 26.
Pour un enseignement plus complet à ce sujet, voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 30. Ne reçoivent beaucoup plus. Voir Marc 10 verset 30, note.